Salut tout le monde! L'inspiration du jour que j'ai envie de vous partager nous vient de Sherlock Holmes, étude en rouge d'Arthur Conan Doyle, la première enquête de Sherlock. Je vous pose ici le contexte. Sherlock et son compère Watson s'intéressent à une affaire de meurtre et à un certain moment, Watson remarque que Sherlock est occupé à d'autres choses. Il s'intéresse à la musique et plus du tout au meurtre alors que Watson, lui, ne fait que penser justement à cette affaire. Il se pose des questions et se demande donc si Sherlock s'y intéresse autant que lui, et se dit donc « À la fin, j'interrompis Holmes au beau milieu de sa dissertation. Vous ne semblez pas penser beaucoup à l'affaire. Faute de données, répondit-il. Chercher une explication avant de connaître tous les faits est une erreur capitale. Le jugement s'en trouve faussé. » Et je trouve donc que c'est d'une grande sagesse face à de nombreuses situations que nous vivons où nous nous imaginons des tas de choses avant de connaître la véritable vérité, où l'on se fait des films, où l'on croit certaines choses, et ici Sherlock se détache de l'affaire pendant un certain moment car il n'a plus d'éléments pour avancer, il n'a plus d'éléments pour pousser plus loin sa réflexion et ses déductions. Et ce détachement lui permet de garder cette faculté de jugement, cette neutralité dont il aura vraiment besoin quand d'autres indices, quand d'autres éléments arriveront. Et je me rends compte à quel point parfois nous nous faisons du mal à imaginer, à croire certaines choses, à esquisser une éventuelle vérité sans que l'on ait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir dire « ok, c'est ça, ok, c'est ce qu'il faut faire ». Et c'est évidemment particulièrement difficile quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de ne pas y penser, de ne plus y penser. Et pourtant, quand on y parvient, ne serait-ce que quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours parfois, cela permet à la fois de ne pas se faire du mal pour rien sans savoir à l'avance, et aussi de laisser ce bénéfice du doute avant d'agir, parce qu'on a cru que, parce qu'on était persuadé que, alors qu'au final, la vie peut nous surprendre, et la vie nous surprend souvent. Cela nous pousse aussi à aller chercher la vérité jusqu'au bout, avec perfectionnisme parfois, à écouter tous les arguments de tout le monde avant de prendre sa décision. C'est aussi accepter d'entendre les arguments d'une personne dont on est persuadé qu'on ne sera pas d'accord avec, mais au moins on a son point de vue. Et ce qui me bluffe dans ce livre, c'est qu'au-delà de l'aspect roman policier, il y a aussi toute une sagesse derrière, il y a aussi toute une vision de la vie, une vision des choses au travers de ces différentes enquêtes. Avez-vous déjà lu ce classique? Si oui, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez apprécié autant que moi. À très bientôt pour une autre inspiration.